Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission Dévoilement. Très ravi de vous retrouver encore sur ce nouveau numéro. Nous démarrons cette émission avec Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11, la Bible déclare « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. » Et le verset 12 nous dit « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Ce soir, sur cette émission, nous parlerons de l'appel au ministère, comment l'identifier et comment l'accomplir. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau deux serviteurs de Dieu qui vont nous conduire dans les Écritures et nous montrer qu'est-ce qu'un appel et comment identifier son appel et comment faire pour accomplir son appel. Et j'ai avec moi le pasteur Rudy. Bonjour, pasteur. Pasteur Brice, bonjour. Comment vous allez? Je bénis l'Éternel et vous-même. Ça va par la grâce de Dieu. Et nous avons aussi sur ce plateau le pasteur Guy. Bonsoir, pasteur. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Ça va très bien et vous? Ça va par la grâce de Dieu. Okay. Ensemble avec vous, nous allons parler, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de l'appel au ministère, comment identifier son appel au ministère. Alors, pasteur Guy, lorsqu'on parle d'appel, est-ce que Dieu continue réellement d'appeler aujourd'hui? Ok. Merci à vous. Bonjour d'abord à tous ceux qui nous suivent. Parlant d'appel, aujourd'hui, d'abord, quand on parle d'appel, ça ne vient pas d'un être humain. Yeah. Donc ça vient de Dieu. Yeah. Selon la Bible, dans Jean 4, 23 à 24, Dieu il est esprit. Yeah. Et en tant qu'esprit, Jean 1, 18 nous dit que personne ne peut le voir dans son état d'esprit. Alors, personne non plus ne sait où trouver Dieu, où le chercher, où le trouver. C'est pourquoi la Bible dit que nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, Yeah. tous sont pervertis. Yeah. Quelqu'un que je ne sais pas là où il se trouve, comment je vais lui dire que je vais le servir? C'est Dieu lui-même, selon Luc 19, le verset 10, qui vient chercher l'être humain. Alors, il regarde dans son peuple et il choisit un homme que lui veut avant que cet homme ne naisse. Il le choisit d'avance. Et quand le moment vient, il appelle cet individu à son ministère, à son travail. Voici comment Dieu appelle au ministère. Maintenant, pour dire aujourd'hui, est-ce que Dieu appelle encore des gens aujourd'hui au ministère? Nous dirons que oui, Dieu appelle les gens au ministère, oui, mais comment? Nous en arrivons sur le comment. Okay. Déjà, je voudrais juste me rassurer. Est-ce que Dieu continue d'appeler? Et vous l'avez dit, Dieu continue d'appeler. Alors, révérend Rudy, Dieu continue d'appeler réellement les gens. Est-ce que ce n'est pas un truc de l'Ancien Testament ou Dieu continue d'appeler des gens aujourd'hui? Pasteur Brice, déjà merci pour l'introduction de la question, une très belle question d'ailleurs. Alors, quand vous me demandez est-ce que Dieu continue toujours d'appeler, je pense qu'à ce niveau, il y a un petit souci, parce que le souci se trouve dans la question elle-même. Parce que quand vous demandez toujours, ça veut dire que selon la logique, c'est que c'est une certaine catégorie de personnes qui est appelée. Mais déjà, parce que tout à l'heure, nous allons définir ce que c'est que le ministère en lui-même. Donc, quand je le prends comme ça, l'appel de Dieu est sur tout enfant de Dieu qui suit la voie de l'Éternel. On peut être appelé à un niveau différent de l'autre. C'est pour ça que la parole déclare que dans la maison de l'Éternel, il y a des vases qui sont en or, il y a des vases qui sont en argile, ainsi de suite. Nous pouvons avoir un impact moins fort que le frère ou que la sœur, mais nous sommes tous appelés. Donc que celui qui nous écoute en ce moment sache que tout enfant de Dieu est un appelé de Dieu. Êtes-vous en train de dire que toute personne qui déjà s'engage dans l'église est un appelé? Toute personne qui s'engage dans l'église est un appelé. Wow. Parce que dans l'église, chaque acte, chaque action, chaque fonction n'est pas à downplay, n'est pas à diminuer, n'est pas à dévaloriser. Parce que nous représentons le corps du Christ. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes appelé aux orphelins et que je suis appelé dans la prophétie, ce n'est pas l'erreur de la vision humaine qui montre qu'en tant que prophète, je suis supérieur à la seule. Non. Mais comme le pasteur l'a dit, Dieu est esprit et il va juger par rapport à l'impact spirituel que nous avons sur cette terre. Donc, à l'effet de toutes les nations des disciples. Donc, on est appelé à être des disciples et représenter ambassadeurs de Dieu sur la terre. Amen. Pasteur, tout le monde est appelé. Ok. Lorsque nous prenons Matthieu 22, le verset 14, en se basant sur ce verset, tout le monde est appelé. Dieu appelle. C'est pourquoi il est écrit qu'il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Voilà. Maintenant, pour parler de l'appel au ministère, là, ça demande à travailler pour Dieu, n'est-ce pas? Donc tout le monde n'est pas appelé au ministère. Tout le monde n'est pas appelé au ministère. Voilà.
Tout le monde Tout le monde n'est pas appelé au au ministère. Alors voilà, nous avons planté le décor. Je voudrais rappeler que sur ce plateau, il n'y a pas que les invités. Et il y a aussi le public qui est représenté. Et nous allons faire rapidement un clin d'œil au public. Bonsoir, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut vous reconnaître rapidement, nos prénoms, rapidement? Ok, moi, on m'appelle Wipun Erika. Ici, c'est Aladé Patrice. Ici, c'est Aladé Hugues. Ici, c'est Méto Olivier. C'est Ibo Pierre Dominica. Ici, c'est Faïd Aïmaman Olivier. Alors, merci d'être là. Je crois qu'avec vous tout à l'heure, vous aurez aussi l'opportunité de poser des questions par rapport à tout ce qui sera dit sur ce plateau. Alors, Pasteur Guy, vous avez dit que tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas appelé au ministère. Alors, c'est quoi le ministère? Si on doit définir le ministère, c'est quoi? D'accord. Selon la Sainte Bible, dans Hébreux chapitre 1, le verset 14. Hébreux 1, 14, oui. Nous allons lire ça. Nous sommes sur une émission d'édification par les Écritures. Vous avez dit Hébreux 1 14. Oui. Hébreux 1, verset 14. Rapidement. La Bible dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, quand on pense à un verset, la Bible parle d'exercer un ministère. Donc, nous comprenons que le ministère, c'est un rôle, si on doit le dire en français facile, c'est un rôle qu'on vient jouer, que les esprits, Dieu envoie un esprit ou des esprits pour venir jouer en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Voyez-vous? Donc maintenant, le ministère, comment cela se manifeste-t-il? Parce que si on doit exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, il faut qu'on leur prêche quelque chose qu'ils doivent écouter pour qu'ils soient sauvés. Là, on parle de la doctrine. Donc, en un mot, le ministère, c'est la doctrine. Le ministère, c'est la doctrine. Voilà. Okay. Donc, à une époque donnée, la doctrine de Dieu s'incarne dans un être humain pour pouvoir parler aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Voici ce que c'est que le ministère. Êtes-vous en train de dire que, par exemple, quelqu'un qui aide les orphelins, il n'est pas en train de rendre un ministère? Celui qui aide les orphelins, il est en train de poser un acte biblique. On est dans les orphelins. Ce n'est pas un ministère. Mais ce n'est pas un ministère. Celui qui chante à l'église, ce n'est pas un ministère? C'est un rôle qu'il joue. À l'église, ce n'est pas un ministère. C'est un rôle qu'il joue. Alors, révérend Rudy, le pasteur Guy l'a dit, le ministère, ça a rapport avec le salut. Lorsque quelqu'un incarne la doctrine pour pouvoir parler ou bien pour pouvoir amener d'autres personnes au salut, c'est ça le ministère. Aider un orphelin, c'est un acte biblique. Chanter à l'église, c'est un acte biblique. Et comment définissez-vous le ministère? Déjà, avant de répondre à la question, j'aimerais repréciser que nous ne sommes pas dans un débat contradictoire. Oh non. Nous sommes tous enfants de Dieu. C'est une discussion basée sur la Bible. C'est important de l'éclaircir par rapport aux interlocuteurs qui vont mal interpréter. Alors, quand je prends le ministère, c'est vrai que nous avons hérité une église qui ne nous a pas enseigné dans sa globalité. Et nous, quand nous pensons au ministère, nous pensons seulement aux 4 murs de l'église. Et majoritairement, nous sommes qui sommes des pasteurs, des prophètes, des apôtres, ainsi de suite. Mais le ministère, je veux le redéfinir aujourd'hui. Le ministère, quand je le définis comme tout acte dont la motivation est l'amour de Dieu. Amen. Et que la finalité est de glorifier Jésus. Donc, toutes les fois où un individu lambda se met à être motivé par l'amour de Dieu et dont la finalité est de glorifier Jésus, il est un ministère. C'est pour dire que je peux même voir un pasteur un dimanche matin en train de prêcher, mais il n'est pas un ministère. Je peux voir un prophète un dimanche matin en train de prophétiser, mais il n'est pas un ministère. Parce qu'il faut d'abord, c'est pour ça la parole dit, à quoi ça sert de gagner tout ce monde si vous perdez votre âme? Parce que le ministère, c'est, est-ce qu'à l'intérieur, je veux juste montrer que je suis un grand docteur de la parole, ou bien j'aime réellement Dieu, et que la finalité, c'est de glorifier Jésus. Et j'aime l'habitude de prendre l'exemple palpable de la maman du prophète Samuel. Elle est allée sur l'autel, elle a fait un deal avec le Seigneur. Donne-moi un enfant et je le te donnerai en retour. Mais quand elle est rentrée à la maison, son mari était en train de faire un acte conjugal, mais elle était en ministère. Parce que sa mission derrière, c'est j'aime tellement Dieu que je veux qu'il y ait un prophète dans sa maison. Donc, quand je vais finir de concevoir, ce n'est pas pour me vanter dans ma maison, mais c'est pour le retourner au service du Seigneur. Donc, elle est en ministère. Donc, toutes les fois qu'un individu lambda, que ce soit chantre, orphelinat, peu importe, mais juste que, comme je l'ai dit en introduction, d'autres ont plus d'impact que d'autres, et d'autres sont plus vus que d'autres. Mais autant que nous sommes en ministère.
Et quand on parle de ministère même, il y a les 5 ministères principaux. Et Il y a les comme je ministères viens de d'aide. lire, Il y a les ministères d'aide. Quand on appelle par exemple les chantres, qui sont très importants. C'est pas juste une œuvre comme ça dans l'église, non, mais c'est un ministère. Et c'est pour ça que nous ne montrons pas aux chantres aujourd'hui que c'est un ministère. C'est pour ça qu'ils sont dans la fornication, ils viennent jouer les dimanches. Non, c'est un ministère et ils doivent être consacrés au même titre qu'un prophète ou un pasteur. Merci. Alors, Pasteur Guy, c'est vrai, on l'a dit que ce n'est pas un débat contradictoire, mais Oui. quand vous vous dites que chanter à l'église, ce n'est pas un ministère, quand quelqu'un va aider un orphelin, ce n'est pas un ministère, quand quelqu'un va visiter les prisonniers, ce n'est pas un ministère. Alors, sur quoi vous vous basez pour dire que ce n'est pas un ministère? Ok, je voudrais que, merci, on puisse lire la Bible. Éphésiens 4, le verset 11 est clair. La Bible parle de 5 ministères principaux. Et les 5 ministères sont pour le perfectionnement des saints. Yeah. Pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est des gens, pour qu'on puisse parfaire les saints, il leur faut prêcher la parole. Yeah. Voyez-vous, les chantres, ils chantent sous inspiration de Dieu. Mais quand on parle de perfectionnement, là, il faut une sanctification du peuple. Il faut la parole prêchée pour que ce peuple soit édifié et ce peuple soit parfait en ce qui concerne le comportement et autres. Donc, n'importe qui joue un rôle dans le ministère ou bien dans l'assemblée n'est pas quelqu'un qui est en train d'exercer un ministère. Il est en train de jouer un rôle. Parce que quand on parle encore des ministères, il y a encore les dons spirituels que Dieu a mis dans l'Église. Il y a les 5 ministères principaux, il y a les dons spirituels. Donc c'est complètement différent. Et celui qui manifestait, donc, quel titre ou bien comment on peut appeler ces gens de personnes? Il n'a qu'un simple don. Il n'a qu'un simple don. Oui. Oui, alors, avant qu'on ne continue, Révérend Rudy, quand vous parlez de ministère d'aide, est-ce que c'est la Bible qui en parle ou bien c'est vous-même qui avez inventé Non, c'est ça? la Bible. Et à partir de Actes des Apôtres, à partir de Actes 6, tous les ministères d'aide ont commencé. On a commencé d'abord par les diacres et les diaconesses, qu'on a dit, nous, on va se consacrer au ministère de la parole et de la prière, mais on va choisir des apôtres qui vont continuer dans le ministère, servir sur les tables. La distribution de la nourriture au niveau de la table. C'est ce que la Bible a dit. Maintenant, quand je retourne en arrière par rapport à ce que le pasteur a dit, ah non, il ne faut pas qu'on encourage aujourd'hui nos frères ou nos sœurs chantent gospel qui font du n'importe quoi. La musique sacrée, d'accord, n'est pas une musique en l'air, non. Parce que même dans la musique sacrée en réalité est cette musique-là qui véhicule d'abord. Parce que nous avons 2 catégories de musique chrétienne majoritaire. Nous avons la louange et l'adoration. L'adoration, c'est pour exalter le Seigneur, lui reconnaître sa place, sa suprématie sur tous les autres dieux qui existent sur la terre. Ça fait un. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons des ambianceurs dans l'église. Donc, ne confondons pas ça avec la musique sacrée. La musique sacrée est un ministère à part. Et hier, par la grâce de Dieu, je suivais un chanteur international qui dit, lorsque vous me donnez le titre de meilleur artiste gospel, je ne veux pas recevoir ça. Pourquoi? Parce que je ne chante pas pour les humains. Je chante pour Dieu. Donc, si lui reconnaît que je suis le meilleur, gloire à l'Éternel. Mais quand vous me donnez un trophée, je ne suis pas dedans. Donc, il faut que nos frères, nos sœurs savent qu'ils sont en ministère. Et il y a même plein de chansons. On n'est pas sur la louange et l'adoration. Mais il y a plein de chansons aujourd'hui qui nous font plaisir à l'église, mais qui ne sont ni louange ni adoration. Et que nous chantons, qui n'est même pas du gospel. Et ça se figure à l'église. Je n'ai pas envie de doiter ces chansons-là ici. Mais ces ministères-là sont des ministères en plein. Et eux-mêmes ont été pour l'édification du Saint. Maintenant, je prends Éphésiens 4, verset 11. La Bible dit clairement ceci. On a donné les uns comme... Au fait, Dieu est en train de dire, j'ai donné les hommes pour les hommes. Non, ne prenons pas ça comme des dons au premier abord. Non, la Bible dit, on a donné les uns comme apôtres. Autrement dit, on m'a donné comme docteur à la nation béninoise. On vous a donné comme pasteur. Donc, ce n'est pas qu'on a donné un don, non. Dieu a juste donné des personnes aux personnes pour l'édification des saints. Et est-ce que Dieu, en réalité, Jésus, quand il partait, il a laissé les 4 murs? Non, il n'a pas laissé les 4 murs. Donc, nous avons ajouté toutes ces choses-là religieuses pour sentir l'équilibre dans l'église. Mais n'oublions pas de vue le ministère au prime abord. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des pasteurs très égoïstes, des prophètes très égoïstes, des docteurs qui veulent juste montrer qu'ils connaissent la parole. Mais en réalité, il faut retourner à la base qui est motivée par l'amour de Dieu, je le précise. Et la finalité, c'est juste de glorifier Jésus. Amen. Nous allons poursuivre dans cette émission. Retenons simplement que nous sommes tous convaincus qu'il y a un ministère. Il y a un ministère auquel Dieu appelle les gens. Et quelle que soit la nature de ce ministère, comme vous l'avez dit, que ce soit un ministère public où tout le monde vous connaît ou que ce soit un truc que vous faites en cachette, l'essentiel, l'objectif derrière, Pasteur Guy, si vous êtes d'accord avec moi, l'objectif derrière, c'est de glorifier Dieu.
quelle que soit la chose. Si tu le fais pour la gloire de Dieu, si tu le fais pour honorer Dieu, est-ce que ce n'est pas déjà un ministère que tu rends à Dieu? Ok, merci beaucoup. Comme tout à l'heure, on a lu, le verset est tellement clair. Il dit que ce sont des gens qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, pour hériter du salut, il faut qu'ils entendent quelque chose. Pour ça, Dieu envoie des gens pour parler, pour qu'ils puissent écouter et puissent entendre. C'est pourquoi nous disons que le ministère, c'est la doctrine incarnée dans un être humain. C'est la doctrine. Alors, un chanteur qui prêche l'évangile dans sa chanson, est-ce que l'évangile du salut, nous avons vu plusieurs chanteurs qui ont prêché ou des gens ont entendu des cantiques et c'est ça qui les a touchés, puis ils ont donné leur vie à Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça un ministère? D'abord, quand on dit qu'on doit sa vie à Jésus, c'est une erreur. Quand on doit sa vie à Jésus, c'est d'abord une erreur biblique. Voyez-vous? Bon, pour revenir à votre question, Jésus, quand il envoie les apôtres, il ne les envoyait pas pour aller chanter. Il les envoyait pour aller prêcher la bonne nouvelle. Pas pour aller chanter. On peut prêcher la bonne nouvelle dans la chanson? Dans la chanson, parce que quand vous chantez, c'est vrai que c'est des versets bibliques chantés, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui doit écouter la parole, vous êtes en train de chanter jusqu'à quand? Parce que Dieu n'a pas dit d'aller chanter, d'aller prêcher la parole. Voyez-vous? Donc, on va rester dans la limite de ce que Dieu a dit. Chanter, ce n'est pas mauvais. Chanter parce que Dieu m'a recommandé qu'on chante des louanges, des adorations pour Dieu. C'est une bonne chose. Mais si on chante, on fait les louanges, les adorations, et que la parole qui est prêchée pour le salut des âmes est une fausse parole, si c'est une parole qui n'est pas biblique, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Parce que sans la parole de Jean 1, le verset 9 est tellement clair. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine n'a pas le salut, n'a pas Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc il faut la doctrine pour qu'on puisse dire que la chanson qu'on est en train de chanter, ça glorifie Dieu. Il faut la doctrine. Sinon, tout ce qu'on va faire, on va chanter, danser, mais ce sera zéro. Donc, je comprends quand vous le dites ça, dit que le ministère tourne tout autour de la doctrine. Oui. Tant qu'il y a la doctrine dedans, c'est le ministère. Mais s'il n'y a pas la doctrine dedans, ce n'est pas le ministère. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez dire ce que nous faisons ici à la télé, prêcher l'évangile aux gens au travers de la télé, des médias? Est-ce qu'on peut appeler ça ministère? Non. Ce n'est pas un ministère. Nous ne rendons pas ministère. Alors, nous allons poursuivre, si vous voulez. Je peux dire un mot? Oui, allez-y. C'est très important. Vous savez que je suis docteur de la parole, mais je ne suis pas venu en tant que docteur. D'accord. S'il vous plaît, ne tordons pas le sens de la Bible. Vous avez hérité la Bible française. La Bible n'a pas été écrite en français. Donc, si vous voulez prendre mot pour mot, allez à l'origine. C'est très important. La Bible n'a jamais dit qu'une louange était une chanson. Jamais. Élever des louanges, ce n'était pas à la base des chansons. Non. On va parler dans ces détails. Ça veut dire, je n'ai pas envie de décortiquer la louange et l'adoration ici. Non. Et on n'a jamais dit aller prêcher comme parler. D'accord, l'évangile, c'est aller annoncer. Et quand nous allons à la version originale, lorsque je suis d'accord avec la doctrine incarnée dans toute personne. Mais lorsque je veux la faire sortir, c'est tout autre. Aujourd'hui, si nous allons juste parler, je pense que les sourds ne vont jamais recevoir Jésus. Il y a un problème. Et quand vous me dites qu'aujourd'hui, non, mais vous avez la doctrine, il a la doctrine, j'ai la doctrine. D'accord. Mais aujourd'hui, vous êtes ce ministère, cette plateforme-là qui nous permet d'être vus par les téléspectateurs. Sinon, vous allez rester dans les coins de votre église, je vais rester dans les coins de notre église. Et les gens que nous ne pouvons pas toucher, d'accord, qui sont peut-être ailleurs, on peut pas les toucher. Donc, aujourd'hui, tout est question de... On a la doctrine, je suis d'accord. Mais la manière de l'extérioriser... C'est ça, le moyen par lequel... Le canapé. Par exemple, quand Jésus était là, il n'a jamais utilisé le micro, pas de microphone. Mais s'il vient aujourd'hui, est-ce qu'il va utiliser le WhatsApp? Il est obligé parce que la Bible nous dit qu'il faut un renouvellement de l'intelligence. Parce que lui-même sait que dans 10, 15 ou 50 ans après, je vais donner une sagesse extraordinaire à mes enfants qui doivent utiliser ces atouts physiques et naturels pour pouvoir atteindre. Est-ce que vous comprenez tout ça? Donc, ça, c'est un ministère. Et là, je pense que vous êtes un ministère. Et c'est par rapport à votre ministère qu'aujourd'hui, nos ministères se sont greffés pour être entendus par le peuple qui nous écoute. Justement, il y a des gens même qui expriment la doctrine par les films. C'est aussi un ministère, par les médias, par les films. Ils font des films. Par exemple, il a dit, pour ceux qui sont sourds et qui ne peuvent pas entendre, il faut qu'ils voient des images. Maintenant, quand quelqu'un va commencer à exprimer la doctrine à ces gens de personnes par des images, c'est un ministère. On est d'accord, tout ça. Pour moi, la finalité, c'est que Dieu soit glorifié et que quelqu'un puisse parvenir au salut, comme nous l'avons lu dans le livre des Hébreux. Alors, révérend, comment nous pouvons identifier l'appel sur la vie de quelqu'un?
Ok, pour identifier l'appel sur la vie de quelqu'un, bon, majoritairement, je vais parler de la personne même s'identifie, d'accord? Il y a plusieurs manières. Et comme on le dit souvent, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. La manière la plus authentique, si je vais l'appeler comme ça, ou la plus directe, c'est quand Dieu vous parle directement. Quand Dieu vous parle directement d'une manière ou d'une autre. Dieu continue de parler aux gens directement. Ah non, il continue de parler. Pour ceux qui sont consacrés et qui sont vraiment connectés à l'Esprit de Dieu, ils continuent de parler. Ils peuvent écouter Dieu. Et la parole dit clairement, si mes brebis reconnaissent ma voix. Tout le monde ne peut pas reconnaître sa voix. Parce qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. WhatsApp parle, Facebook parle, la femme parle, le loyer parle, toutes ces choses-là parlent, le stress parle. Mais Dieu continue de parler clairement et bien à ceux qui peuvent l'entendre et reconnaître. Parce que nous sommes des brebis. Si le berger ne parle pas, on va s'égarer. Donc, il continue de parler. Donc, la manière la plus classique, c'est de parler. Et je rends grâce à l'Éternel parce que la première, il a utilisé ce canal avec moi. Et je pense que d'ici 5 ou 6 jours, je vais fêter un anniversaire du jour exactement avec l'heure précise où il est venu me parler par rapport à mon ministère. Wow. Donc je ne poireaute pas. Je sais où je vais, je sais ce qu'il m'a dit, je sais ce qu'il faut accomplir. Vous savez exactement le jour, l'heure. Je vais couper un gâteau pour célébrer le jour où le Seigneur m'a dit exactement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que quand vous m'invitez pour l'enseignement, je suis là. Parce que je sais ce qu'il m'a dit de faire. Vous voyez. Donc l'autre manière, c'est, je vais citer deux parmi les autres manières, il met en vous une rage. D'accord, il met en vous une rage. Maintenant, quand vous commencez par sentir la colère par rapport à un ministère qui est mal fait, c'est que Dieu est en train de vous attirer vers. Je donne un exemple. Là, vous êtes à l'église et quand il s'agit de la prophétie, vous sentez que non, ce n'est pas ça. Dieu est en train de vous appeler pour corriger la doctrine par rapport à ça. Ils font la louange. Vous voyez que la louange qu'on fait aujourd'hui, c'est juste des ambianceurs religieux. Non, Dieu est en train de vous appeler par rapport à ça. Et le troisième point que je vais utiliser, c'est Dieu met autour de vous des choses qui titillent votre appel. Quelqu'un qui est appelé par exemple à la délivrance, autour de vous, vous allez sentir des gens qui sont démoniaques, qui sont possédés, puis ils sont tout le temps autour de vous. Mais si Dieu vous appelle à l'enseignement, par exemple, autour de vous, il y a des gens qui disent, est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que Dieu est en train de vous exposer. Et je prends l'exemple biblique de David qui a tourné autour de Saul pour voir la royauté avant de venir s'asseoir. Moïse également qui a tourné dans toute la sagesse de l'Égypte. Donc c'est en quelque sorte ça. C'est 3 canaux que je peux citer déjà. Merci. Le pasteur a cité 3 canaux. Selon vous, comment quelqu'un peut identifier son appel? Ok, merci beaucoup. Lorsque nous lisons Romains 9, le verset 16, il est écrit que cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Lorsque nous lisons Jean 15, le verset 16, le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc ce n'est pas un individu qui s'élève, qui a l'inspiration, qui a le sentiment de vouloir servir Dieu. C'est Dieu qui fait le premier pas vers l'homme. Et vers qui Dieu fait le premier pas? Pas envers tout le monde. Dieu regarde parmi les hommes, il choisit un homme avant qu'il ne soit né. C'est avant sa naissance. Avant sa naissance. Et à cette personne, Dieu lui parle bouche à bouche. Dieu lui parle bouche à bouche. Selon Nombre chapitre 12, du verset 5 au verset 8, Dieu lui parle bouche à bouche. Et celui-là d'ailleurs, pour que Dieu lui parle, Dieu fait d'abord apparaître un signe extraordinaire souvent. Dieu fait souvent apparaître un signe surnaturel. Comme le cas de Moïse. Dieu a fait apparaître le buisson ardent. Et il voyait le buisson ardent, il était surpris. Mais il voyait que le buisson n'était pas consumé par le feu. Alors c'est là maintenant que Dieu lui adresse la parole. Lorsqu'on prend le cas de Ézéchiel, le prophète, la Bible dit qu'il voyait une gerbe de feu. Et il était surpris et Dieu lui adressa la parole. Lorsqu'on prend Actes chapitre 9, du verset 1 au verset 9, Saul de Tarse, la Bible dit qu'une lumière aveuglante l'a frappé. Et il était surpris. Là, la voix lui parle. Donc il y a un signe qui vient pour montrer à l'individu que d'abord il est stupéfait et maintenant Dieu lui adresse la parole parce que Dieu a attiré son attention par le signe qui a été fait. Alors la personne maintenant, Dieu lui parle bouche à bouche et Dieu maintenant le réveille de son esprit. Dieu lui remplit de son esprit et Dieu l'envoie maintenant en mission. Parce que quand Dieu l'appelle, il ne peut pas aller en mission. Il faut d'abord, selon Actes 1, le verset 8, il faut que Dieu puisse le remplir d'abord. Dès qu'il est rempli maintenant, c'est là qu'il peut aller en mission. Et cette catégorie de personnes sont appelées des prophètes majeurs. Okay. Et ils sont uniques à leur époque. Il n'y en a pas deux. Ils sont uniques à leur époque. Et c'est pourquoi il y a une seule doctrine, donc c'est eux qui vont incarner la doctrine à leur époque. Okay. Et Dieu ne parle jamais à un pasteur de la même manière. Il ne parle jamais à un apôtre de la même manière. Ni à un évangéliste, ni à un docteur. Mais il parle toujours à celui qu'on appelle le prophète.
C'est pourquoi il est écrit dans Amos 3, le verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, leurs prophètes. Ok. Alors, qui est le prophète de cette saison? Quel À cette prophète? heure? Oui, à cette époque, qui est le prophète? Il convient de regarder dans la Bible, dans la Sainte Bible, pour voir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des prophètes messagers à cette heure? Selon la Bible, quand nous regardons dans la Bible, aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes messagers. Pourquoi? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ il vient sur la terre, physiquement on le voit, il va dire, je vous enverrai des prophètes, des scribes, vous mettez certains en prison, mais il n'a pas précisé le nombre. Dans le livre d'Apocalypse, il va révéler à son apôtre Jean qu'il va envoyer 7 esprits pour le monde entier. D'où les 7 esprits sont déjà passés. Donc le dernier est déjà passé, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si quelqu'un doit exercer un ministère, parce qu'il y a quelque part où on doit préciser les choses. Les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, leur ministère dépendent du ministère principal du prophète majeur. Parce que c'est le prophète Moïse qui établissait les sacrificateurs. Ce qu'on appelle aujourd'hui les prêtres étaient consacrés par Dieu, par le prophète Moïse. Ce n'est pas eux qui se levaient pour dire que je vais servir Dieu. Dieu prenait une tribu qu'on appelait les Lévites. Exactement. Et parmi eux, ils disent à Moïse, prends des gens, consacre-les, voici leurs vêtements, tout ce qu'ils doivent faire, la mission, c'est Dieu qui confie cela. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu fait pareil. Dans le Nouveau Testament, Dieu, il prend l'apôtre Paul, il révèle son message à l'apôtre Paul à son époque, et l'apôtre Paul fut le premier messager envoyé pour les nations. Quand l'apôtre Paul a le message de Dieu, parce qu'il dit, ce que je vous annonce, je ne l'ai reçu ni d'un homme, ni de quelqu'un. Donc, c'est pas une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Paul, à son tour, Dieu par lui va consacrer ce qu'on appelle les Timothées, qui sont aussi des ministres, des Tites, qui sont des ministres, des Philémon, des Tychiques, les Épaphras, qui sont aussi des ministres. Donc, c'est comme ça que Dieu établit les pasteurs, les docteurs, ils sont rattachés au ministère principal du messager de l'époque. Okay. Donc, aujourd'hui, le 7e messager est déjà passé, mais son message est actuellement sur la terre. Et qui était ce 7e messager? Ok, lorsque nous lisons la Bible, dans Malachie 4, versets 5 à 6, la Bible dit que Élie doit venir ramener le cœur des pères vers les fils et ramener le cœur des fils vers les pères. Élie était venu une première fois et c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu et on dit qu'il marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des gens de l'Ancien Testament vers les gens de l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il était la foi. Il est la foi. Il est le salut. Il est la foi. Donc il faut ramener tout le monde à ce que lui, il est. N'est-ce pas? Maintenant, à notre époque, il faut ramener les gens de notre époque aussi à la foi unique. Parce qu'il y a une seule foi, une seule doctrine que Dieu reconnaît. Dieu ne connaît pas deux doctrines. Dieu reconnaît une seule doctrine. Donc il faut ramener tout le monde qui sont fils de Dieu, filles de Dieu, à la doctrine que prêchaient les apôtres. Donc il y a quelqu'un qui doit venir jouer ce rôle-là. C'est le même Élie qui doit revenir. Dans Apocalypse 10, le verset 7, la Bible dit que ce Élie, quand il va venir, tous les mystères de Dieu seront révélés. Aujourd'hui où nous vous parlons, nous pouvons comprendre que quand on voit des doctrines, on peut regarder qu'aujourd'hui, avec le ministère de ce prophète qui était passé, avec son ministère, nous comprenons automatiquement qu'il a prêché exactement ce que les Paul avait prêché. C'est de quel prophète? C'est ça, je veux savoir en fait. La Bible a dit que c'est l'ange, le guide de Laodicée. Oui, est-ce qu'il a un nom? Il a habité un corps. Et le corps a été appelé William Branham. William Branham, voilà. Oui, c'est lui le dernier messager. Le 7e et dernier messager de Dieu. Donc ça veut dire que tous les ministères doivent être rattachés à son ministère. Les ministères de l'époque où nous nous trouvons doivent être rattachés. Quand nous parlons des pasteurs, docteurs, ils ne doivent pas en aucun cas passer par une formation des hommes. Ils doivent, oui. Ils ne doivent pas passer par une formation des hommes. Jamais. Et comment ils doivent faire? Ils doivent écouter ce que Dieu prêche par le messager. C'est pourquoi... Pas William Branham. On va parler sur le terme biblique parce que vous m'avez amené à sortir le nom. Oui, non, mais je vous parle d'abord sur le plan biblique. Parce que si on ne s'appuie pas sur la Bible, on ne pourra pas comprendre. Justement. Voyez-vous? Donc quand nous prenons le cas de la Bible, depuis l'Ancien Testament, c'est que Dieu a dit
à Moïse, c'est ça que Aaron doit pratiquer. Ce que Dieu a dit à Moïse, c'est ça que les filles d'Aaron, les Lévites devaient pratiquer. Ils n'avaient pas le choix de choisir eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. Ce n'est pas possible. Dans le Nouveau Testament, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. D'accord? Donc, quoique Timothée soit ministre, il était connecté au message de Dieu par Paul. Et Dieu encore va dire par l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 4, le verset 17, ce que je t'enseigne, c'est ça qu'il faut annoncer dans toutes les églises. Voyez-vous? Donc c'est comme ça que les pasteurs, les docteurs, ils exercent maintenant, eux, leur ministère, en prêchant la même doctrine que le messager de l'époque. C'est comme ça que ça se fait. Donc si aujourd'hui, Dieu dit que l'ange de Laodicée est passé et que son message est là, comment savoir que son message est vrai? Il faut examiner par les Saintes Écritures. Tout message qui est contraire à ce que les apôtres ont prêché, les premiers apôtres ont prêché, est automatiquement faux. Or, l'apôtre Paul, quand il vient, il dit, j'ai posé le fondement de l'église comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que celui qui bâtit dessus fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Car on ne peut poser un autre fondement. Alors, merci beaucoup, Pasteur Rudy. Vous avez suivi le pasteur Guy, parlant de l'appel. Il a dit, d'abord, c'est Dieu même qui décide, depuis, avant même la naissance de l'individu, c'est Dieu même qui décide. Et l'une des manières pour savoir que vous êtes réellement appelé, c'est que la doctrine que vous voulez prêcher doit être conforme à la doctrine que les disciples ont prêché. Qu'en pensez-vous? Bon, déjà, c'est Dieu qui appelle, bon, ça c'est clair. Mais parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il faut monnayer. Est-ce que je peux, par exemple, discerner l'appel de quelqu'un d'autre? Et puis je dis, en tant que peut-être pasteur, avec des fidèles, je peux dire, je sens que Dieu t'appelle à la prophétie, je sens que Dieu t'appelle. Est-ce que ça peut se passer comme ça? Bien sûr que ça peut se passer comme ça. Parce que c'est comme quand vous allez chez un docteur, un physicien, je veux dire. Quand il vous touche là, là et là, et vous pose cette question, vous répondez, c'est où vous voulez aller. C'est comme ça qu'il y a aujourd'hui des consultants, il y a aujourd'hui des counselors dans le royaume de Dieu. C'est très important. Ça peut arriver. Mais il faut faire très attention d'être pointu pour ne pas conduire la personne à la dérive. Donc maintenant, mais c'est Dieu qui a appelé. Vous avez juste remarqué. Et vous n'attestez pas, vous ne confirmez pas. Tant que, parce que vous pouvez dire à la personne, je sens. Mais attends l'heure de Dieu. Attends que Dieu le confirme. Attends que Dieu te parle. Moi, j'ai juste senti. C'est pas vous qui l'avez appelé. Donc, vous lui donnez juste les pistes. Parce que peut-être que quelqu'un a le même appel que vous. Les mêmes choses que vous avez traversées. Il travaille, il dit, fais attention. Ça peut être tel appel. C'est juste pour réveiller tes sens spirituels. Pour que tu sois attentif à l'appel de Dieu. Maintenant, quand je vais un peu plus loin, d'accord? Tout à l'heure, là, quand je dis souvent ceci. Il n'y a qu'une seule vérité. Le reste, c'est la vérité personnelle. Et on nous a appris ça en terminale. D'accord? Donc, quand deux personnes disent deux choses contraires, il y a au moins un parmi les deux qui est un menteur, obligatoirement. D'accord? Quand on parle de doctrine, il n'y a pas plusieurs doctrines, il n'y en a qu'une seule, qui est la doctrine biblique. Les autres, c'est des dogmes. Donc, que Dieu reconnaisse une seule, non, il n'y en a qu'une seule, qui est la doctrine biblique. Alors, maintenant, quand je vais un peu plus loin. Il y a des choses que nous devons dire aujourd'hui et nous devons faire très attention par rapport à ces choses-là. Parce que ne prenons pas le feeling, les sentiments de quelqu'un pour installer comme une doctrine. C'est très important. Alors, tout à l'heure, on dit que il n'y a plus de prophètes. Si je me rappelle bien, d'accord? Le majeur ou mineur, là n'est pas le plus important. Donc, il n'y a plus de prophètes. Alors, la Bible dit clairement au niveau des actes, nous tous, même si on n'était pas représentés, étaient à la chambre haute. Et lorsque l'Esprit va survenir sur vous, d'accord? Vous tous, maintenant, vous serez envoyés. Il n'y a pas de différence. Quand on parle de la prophétie, en réalité, c'est quoi? Parce qu'il y a le ministère prophétique, il y a la prophétie. La prophétie, c'est juste le message de Dieu qui donne une orientation. Donc, il faut faire juste attention, d'accord? Lorsque, par exemple, je suis là tout de suite, d'accord? Et parce que je suis connecté à l'Esprit de Dieu me dit de ne pas sortir demain matin, d'accord? Parce que j'aurai tel ou tel ou tel dans la ville, d'accord? Est-ce que ce n'est pas de la prophétie? C'est de la prophétie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Dieu est en train de m'orienter
par rapport à quelque chose. C'est l'orientation divine qu'on appelle la prophétie. Bon, que d'autres s'érigent aujourd'hui comme l'office prophétique ou prophète majeur, ce n'est pas vraiment important. Mais la prophétie, et la Bible dit clairement, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas de différence. Vos filles et vos fils. Donc nous tous, nous avons reçu l'esprit de prophétie. Sauf que d'autres seront pleinement dans le ministère, mais d'autres ne le seront pas. Donc, le prophète de cette génération, c'est tout chrétien qui a le salut et qui est connecté à l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un... Non, il n'y a pas quelqu'un de prédéfini. À part celui-là qui est dans l'office prophétique, qui est mis à part pour le ministère prophétique. Mais quand on parle du prophète, dont la révélation, c'est la révélation de Dieu sur l'orientation. Maintenant, quand je prends un pasteur à qui Dieu est en train de communiquer, je prends un petit enfant à qui Dieu est en train de communiquer, bon, sauf si Dieu ne parle plus. Parce qu'autour de moi, Dieu parle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Autour de moi, Dieu parle. Et le prophète de cette génération, c'est vous, c'est moi, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes connectés à l'Esprit de Dieu. Amen. Vous êtes directeur d'une école de formation biblique. Le pasteur Guy vient de dire tout à l'heure que quand Dieu t'appelle, tu ne dois pas passer par une formation des hommes. Tu dois t'identifier seulement au message du prophète majeur et puis tu t'identifies simplement. Tu ne dois passer par aucune formation. Alors, ce que vous faites, vous pensez que c'est biblique, la formation biblique? D'abord, je pense que c'est biblique et avant même d'aller répondre à ça, je pense que cette déclaration est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce que lorsque nous parlons de la formation des hommes, quand nous prenons l'école, d'accord, en général, quand nous prenons l'école c'est quoi? L'Église n'a pas inventé l'école. L'école, c'est un lieu d'échange de connaissances. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une école. Ici. C'est une école. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut être pointillé sur les thèmes. Lorsque vous prenez votre enfant à la maison, mange, va à l'école. C'est une école. C'est pas parce qu'on n'a pas mis étiquette, école, c'est pas que ce n'est pas une école. Élisée était à l'école d'Élie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, une école à la base, c'est là où vous allez. Les gens sont en train de noter. Ils sont à l'école actuellement. C'est pas parce qu'on ne va pas leur donner un certificat à la fin qu'ils ne sont pas à l'école. Donc, à la base, une école, c'est un lieu où quelqu'un qui détient la sagesse partage avec les autres. Et autant que nous sommes, même le pasteur qui est en train de parler, il est resté avec quelqu'un. On ne peut pas te mettre la doctrine ou t'inventer la doctrine. Mais tu es enseigné. Enseigner, c'est tu es entraîné. Tu es un disciple. Et on te forme. Pas pour devenir, je ne sais pas, quelque chose hors doctrine. Mais pour rester dans la doctrine. Vous comprenez? Et lorsque je vais un peu plus loin. Lorsque je prends la lettre à Timothée, la lettre aux Corinthiens, tout ça. Mais c'est des lettres parce que je n'ai pas eu le temps de venir là-bas pour vous enseigner. Parce que j'étais en prison. C'est ça, il faut suivre l'étymologie aussi. Donc, je vous envoie une lettre, je vous envoie le glossaire que je vous envoie là-bas. Étudiez cela et confiez-le à des hommes de Timothée 2, à des hommes fidèles aussi, pour que ça puisse être périn, pour que ça ne puisse pas s'arrêter. Donc, une école, c'est très important et c'est capital. Sinon, même l'école séculière, Jésus n'a jamais laissé une école séculière. Fermons les écoles. Parce que c'est l'école qui a permis que le pasteur me parle français aujourd'hui. Alors, pasteur, vous pensez, tout à l'heure, nous allons laisser la parole au public pour poser des questions. Mais avant, est-ce que, comme il a dit, si vous allez vous asseoir dans une église, dans une assemblée, on vous enseigne, c'est déjà une école. C'est déjà une école. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne doit pas passer par la formation des hommes. Ok, merci. Excusez-moi, je voudrais passer rapidement sur quelque chose avant de venir là, si possible. Allez-y. Tout à l'heure, le pasteur avait dit qu'il n'y a pas plusieurs doctrines, qu'il y a une doctrine. La Bible dit qu'il y a une doctrine que Dieu reconnaît et il y a les doctrines de démons. Voyez-vous? Donc il y a plusieurs doctrines qui sont les doctrines de démons et il y a une seule que Dieu reconnaît selon 1 Timothée 4, le verset 1. Donc il y a plusieurs doctrines. Il y a plusieurs doctrines. Okay. Mais Dieu reconnaît une seule et unique doctrine selon Tite, chapitre 1, le verset 9, Tite, chapitre 2, le verset 1. Dieu reconnaît une seule et unique doctrine. Il a dit aussi que les prophètes, tous ceux qui croient au message sont des prophètes, la Bible ne dit pas cela. Voici ce que dit la Bible. Et si vous avez remarqué bien, nous parlons avec les versets bibliques. Oui, exactement. 2 Pierre 1, 20 à 21 dit que toute l'écriture, que l'écriture est inspirée de Dieu. Dieu a parlé par les hommes. Le Saint-Esprit a poussé les hommes à parler. Donc la parole de Dieu est une prophétie. Donc toute personne qui prend la parole de Dieu, qui est en train de la lire, la prêcher, est en train de prophétiser. Donc ça, c'est le prophète en général. C'est pourquoi la Bible dit que méfiez-vous des faux prophètes. Pour ceux qui prêchent la parole, méfiez-vous d'eux. D'accord? Maintenant, il y a aussi d'autres catégories de prophètes. Celui qui a un esprit de prophétie. L'esprit de prophétie a un rôle de dévoiler le secret des cœurs, de révéler le futur et le passé presque inconnu des hommes.
Donc celui qui a ce don spirituel, il est appelé prophète. Maintenant, celui qui a le ministère d'Éphésiens 4:11, lui, non seulement il a ces dons-là, mais il prêche. Dieu par lui exauce un ministère. Voyez-vous, maintenant il y a le prophète messager majeur, qui est celui qui parle avec Dieu directement, de bouche à bouche, qui reçoit le message du salut. Lui reçoit de Dieu, il donne aux autres. Aux autres, c'est ça. C'est-à-dire que les autres ne peuvent pas recevoir de Dieu. Pas la doctrine du salut, non. La doctrine du salut vient par une seule personne. Toujours. Une seule personne. Toujours. C'est pourquoi même les apôtres, quoi qu'ils étaient plusieurs, ils étaient 12, Jésus-Christ a remis la clé du royaume des cieux à Pierre. Voyez-vous, lorsque Paul et Pierre se sont croisés, Pierre a dit, lui, il est celui que Dieu a envoyé pour les Juifs et Paul pour les nations. Exactement. Voyez-vous, non? Donc Dieu envoie pas une personne. Donc ce n'est pas Paul que Dieu a envoyé le ministère vers les nations que nous sommes. C'est comme ça que Dieu agit. Donc pour parler de l'école, lui il reçoit de Dieu. Lui, il reçoit de Dieu. Et quand il reçoit de Dieu, le messager de l'époque, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il lui fait, il prend ce qu'il a reçu de Dieu, il transmet ça aux autres, qui doivent transmettre ça au peuple. Si c'est ça qu'on appelle l'école, il n'y a pas de problème. Mais dit qu'on va aller étudier Dieu, prendre un diplôme de Dieu pour sortir pasteur, pour avoir un niveau intellectuel d'abord, pour sortir pasteur, apôtre dans la Bible, ça n'existe pas. Donc ce que vous refusez, on ne va pas dans une école biblique pour étudier Dieu, hein? Oui. On ne va pas dans une école biblique pour devenir pasteur ou pour devenir apôtre. Je crois. Est-ce que vous formez les gens pour devenir pasteur, apôtre, c'est ça? Ou bien est-ce que c'est pour étudier Dieu que vous formez les gens? Déjà, il n'y a aucune école au monde, une école biblique où on étudie Dieu. Ça n'existe pas. Donc, si vous voulez aller contre quelque chose, il faut bien la comprendre. Il n'y a aucune école, encore moins une école biblique. Les écoles qui puissent prétendre le faire, c'est les écoles théologiques. Encore qu'ils sont assez clairs sur les termes. Ici, à l'école théologique, on n'apprend pas Dieu, mais on apprend les choses de Dieu. Donc, même si vous voulez attaquer une école, peut-être attaquer l'école théologique, mais ils viendront vous dire qu'on n'apprend pas Dieu chez nous. Parce que, clairement, vous allez voir un docteur en théologie qui vous dit clairement que je n'ai pas le salut, mais je connais la science. Je vais t'apprendre ci et ça par rapport à la Bible. Ce n'est pas une affaire de chrétienté. Mais quand je prends une école biblique, là encore moins. Parce que c'est la même chose que nous faisons majoritairement les mardis soirs ou les mercredis soirs. Les études bibliques. À l'église qu'on fait dans une école biblique. Exactement. Mais juste qu'on met la pression, on met la rigueur, on met plus de sérieux dans un cadre bien défini par les standards nationaux et pédagogiques. Parce qu'à l'école, si vous enseignez à l'école biblique, d'accord, ou les études bibliques à l'église, si vous n'êtes pas un pédagogue, vous ne pouvez pas bien enseigner. Vous allez enseigner l'esprit, mais le canevas académique, vous n'aurez pas. Donc c'est juste ça que nous avons transcrit de l'autre côté pour enseigner. Donc une école biblique n'a jamais été pour enseigner Dieu. Et personne ne peut enseigner Dieu. Il faut que la personne mette la révélation de Dieu pour pouvoir dire comment c'est. On enseigne une science exacte, on enseigne les diplômes que vous donnez ou les certificats que vous donnez, est-ce que c'est pour devenir pasteur, apôtre, prophète ou quoi? Bon, précisément pour mon école, que vous connaissez bien, qui est interdénominationnelle, aucun diplôme chez nous n'est pour un ministère. Ce n'est pas pour devenir pasteur ou... Non. Il y en a plein dans la salle que je reconnais leur visage qui ont pris par là. Non. Maintenant, si toi-même tu finis et l'appel était déjà là, on vient maintenant te donner les rudiments, comme on dit, le béaba, qui puisse t'accompagner pour continuer, parce que tu ne vas pas te lever et quand même aller tuer les brebis. Il faut un minimum que tu puisses avoir. Maintenant, le certificat qu'on te donne, ce n'est pas pour que tu deviennes pasteur ou prophète ou apôtre. Non. Comme je l'ai dit au départ, c'est Dieu qui appelle, c'est l'appel de Dieu. Nous, on te donne juste les rudiments nécessaires pour pouvoir continuer ta marche avec le Seigneur. Alors, merci. Nous allons laisser la parole au public. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des apports. Vous allez simplement prendre le micro. Oui, merci. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, cher pasteur. Bonjour. Bonjour, éminent animateur. Bonjour. Nous sommes très ravis d'être autour de vous et surtout autour de la parole de notre Dieu. Allumez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Ok, nous avons bien entendu tout ce que les deux frères nous ont donné comme instruction.
Parce que selon 2 Timothée 3, le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc lorsqu'on parle d'école, je me dis que c'est ce que nous appelons, qu'on appelle école. Voilà, c'est pour enseigner, pour apprendre, pour instruire. Quant au ministère, au don ministériel et au don spirituel, selon le livre de 1 Timothée 12, à partir du verset 4, car le Seigneur a payé l'Esprit, a payé le Saint-Esprit, il a donné aux uns les dons spirituels, aux autres des dons ministériels. Comme j'entendais dire qu'il y a des gens que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Ça, c'est la pure vérité, selon qu'il avait dit dans Joël 2, 28, et que cela a été confirmé dans Actes 2, verset 17 au verset 18. Ici, chaque don joue son rôle. Si c'est un don ministériel, il joue son rôle. Si c'est un don spirituel, il joue son rôle. Tout cela, c'est pour l'utilité commune. Mais Ephésiens 4, 11, c'est pour nous édifier, c'est pour nous instruire. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des chantres et autres, est-ce que quelqu'un peut chanter, louer Dieu, s'il n'a pas été instruit au préalable? C'est là de se trouve le problème. C'est-à-dire, s'il n'a pas connu, s'il a un don, il va chanter. On chante, on a la musique mondaine, tout et tout. Mais s'il n'a pas reçu, il n'a pas croisé la doctrine pour l'instruire, pour qu'il soit canalisé, est-ce qu'il pouvait chanter sans que la louange, sans que Dieu sied dans la louange qu'il donne au peuple de Dieu? C'est là ma question. Ok. Merci beaucoup. Merci. La question du pasteur, est-ce que quelqu'un qui n'a pas la doctrine, et vous parlez tout à l'heure des dons de chantre, est-ce quelqu'un un chantre qui n'a pas la doctrine, comment est-ce qu'il peut chanter et ça va glorifier Dieu? Non, mais je pense que subtilement, j'avais répondu à ça dans mon message. Si tu n'as pas, il faut d'abord rencontrer la doctrine. C'est de là tout commence. Il faut rencontrer Jésus, il faut avoir le salut, il faut rencontrer la doctrine, pour être sûr que le message que tu veux, parce que le but général, c'est de glorifier Jésus. Donc celui dont tu n'as pas entendu parler, celui qu'on ne t'a pas enseigné, celui qu'on ne t'a pas instruit, tu ne peux pas le communiquer. C'est un peu comme quelqu'un qui vient enseigner. Il a reçu quelque chose d'abord. C'est le préalable. Parce que lorsque, même je prends le côté physique palpable du ministère, lorsque Jésus était là, d'abord c'est « venez à moi, je vous bâtis ». I will make you, je vous ferai. Ça, c'est la première étape. Avant d'envoyer quelqu'un, il faut que la personne soit assise, qu'on puisse le bâtir. Même lorsque Dieu a rencontré Moïse Buisson, c'est d'abord viens. Ça, c'est la première étape. Tu viens d'abord. Et on te remet quelque chose avant de t'envoyer. Parce que le message, il faut le recevoir de quelqu'un, de celui qui t'a appelé. Donc, à la base, il faut que d'abord la personne soit assise dans la doctrine avant de commencer par exprimer ses dons. Sinon, ce serait un ambianceur religieux, comme je l'avais appelé. Alors, quand nous parlons de la doctrine, comment vous définissez rapidement cette doctrine-là? Parce que c'est là même, je vois que toutes nos questions sont en train de tourner autour de là. Alors, c'est quoi la doctrine? Qu'est-ce que vous appelez doctrine? La doctrine, c'est les rites, les règles, en un mot, la ligne de conduite à suivre pour adorer le Créateur. La ligne de conduite là a été confiée aux apôtres. Est-ce qu'on peut savoir quelle est cette ligne-là rapidement? Ok, ça comporte plusieurs éléments. Okay. On peut prendre par exemple, comme tout à l'heure on le disait, la formation des écoles pastorales ne sont pas bibliques. Okay. Les apôtres n'ont pas été dans une école pour pouvoir servir Dieu. Pierre et Jean étaient des gens sans instruction. Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas été dans une école. Voyez-vous? Donc la formation des écoles pastorales et théologiques, ce n'est pas biblique. Mais nous avons vu Paul, il a été à l'école de Ananias. Et de Gamaliel. De Gamaliel, voilà. Et il dit que ce qu'il a appris de Gamaliel, il dit que c'est une peste pour lui. Et ce qu'il a appris de Gamaliel l'a amené à tuer les chrétiens, à persécuter les chrétiens. Donc il dit que ça c'est de la boue. Donc il a fallu que Dieu se révèle, parce que Dieu se révèle. Dieu ne s'apprend pas, il se révèle. Donc Dieu se révèle à lui, et il dit qu'il a gagné Christ. Voyez-vous? Donc, est-ce que vous avez un temps d'études bibliques dans votre assemblée? Est-ce que ce n'est pas une école? Tout à l'heure je disais que si c'est la transmission de quelqu'un à une autre personne qu'on appelle école, il n'y a pas de problème. Parce que le dictionnaire dit, c'est ça l'école. Voilà. Donc, voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ enseignait. Voilà. N'est-ce pas? Donc celui que Dieu envoie, qui a parlé avec Dieu de bouche à bouche, tout ce qu'il va dire doit être confirmé par la Bible noir sur blanc. Donc quand lui il parle ce qu'il a reçu de Dieu, il transmet aux autres. C'est pourquoi Paul dit,
ce que vous m'avez vu faire, vous m'avez vu pratiquer, faites-le. Et l'Esprit qui est sur moi sera avec vous. Ok. C'est ce qu'il a dit. Alors, je suis curieux de vous demander... Toujours par rapport à la doctrine? Oui, non. Mais c'est bon. Ok, avant que vous n'alliez, je suis curieux de vous demander, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes pasteur, je crois bien. Oui. Comment est-ce que vous avez su que Dieu vous a appelé pasteur? Est-ce que vous avez parlé bouche à bouche avec Dieu, comme vous le dites? Est-ce que quelqu'un a confirmé votre appel? Ou comment est-ce que vous êtes devenu pasteur? Bon, tout à l'heure, comme je le disais, Dieu ne parle pas directement à un pasteur. Voyez-vous, il ne parle pas directement à un évangéliste. Il parle directement à celui qu'on appelle le prophète messager majeur. Donc, quand cette personne, l'évangile que Dieu lui a confié, l'évangile te croise et tu acceptes cet évangile, dès que tu as l'aspiration de pouvoir approcher cet évangile, là, on ne t'appelle pas encore pasteur, on t'appelle rien que prédicateur, n'est-ce pas? Maintenant, il plaît à Dieu quand il a mis en toi le don, parce que le pasteur, c'est un don. Apôtre, c'est un don. Évangile, c'est un don. Docteur, c'est un don. La Bible appelle ça ministère. Oui, don ministériel. On peut bien lire. C'est un don, la donner. D'accord? Donc, c'est parce que chaque don a un rôle. Le pasteur a un rôle. L'apôtre a un rôle. Le docteur a un rôle. L'évangéliste a un rôle. Donc, chacun parmi eux, si quelqu'un a reçu ce don, Dieu réveille ça en lui par l'évangile prêché par le messager. Dieu révèle le don qui est en lui et il commence à manifester cela et tout le monde et le peuple voit cela. Est-ce qu'on peut dire par là que toute personne qui n'a jamais écouté William Branham, aujourd'hui que vous appelez le prophète majeur, toute personne qui n'a jamais entendu prêcher et il n'est pas dans le ministère comme cela, ou bien il n'est pas dans la doctrine? Ok, merci beaucoup. Puisque c'est par lui que Dieu a mis la doctrine à notre époque, c'est lui qui est l'ange de l'église de Laodicée. Tout ce qu'il dit étant confirmé par la Sainte Bible, quiconque dit qu'il est chrétien, il devait suivre son message. Parce que Paul dit en son temps, Paul dit, celui qui ne prêche pas comme moi, Dieu dit qu'il est sous la malédiction. Celui qui ne prêche pas ce que je prêche, Galates 1, 6 à 9, Paul dit, celui qui n'écoute pas ce que moi je prêche, parce que Dieu va juger les gens par mon évangile. Il a dit ça encore dans Romains 2, verset 16. Dieu va juger les gens par mon évangile. Donc celui que Dieu envoie, c'est par son évangile que Dieu va juger les gens. Donc à l'époque où nous sommes, celui qui a la doctrine, que Dieu a donné la doctrine à cette époque, qui est venu pour le salut du peuple de Dieu, c'est lui qu'il faut écouter pour être sauvé. Pour être sûr qu'on est chrétien et qu'on est en train de suivre Dieu. Et une chose pour terminer, cette personne, quand il vient, tout ce qu'il dit est confirmé par la Sainte Bible. Et il ne peut pas venir prêcher un évangile qui sera différent de ce que les premiers apôtres ont prêché. C'est pourquoi Paul a dit, quand le Seigneur s'est révélé à lui, pour ne pas courir et avoir couru en vain, il allait voir les premiers apôtres afin de comparer ce qu'ils prêchent avec ce qu'eux, ils prêchent. Et lorsque les apôtres ont reconnu que ce qu'ils prêchent, c'est la même chose, ils lui ont donné la main d'association pour dire, allez vers les païens, nous vers les juifs. Homme de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui il faut évaluer sa foi, bien il faut évaluer la doctrine par rapport au message d'un prophète qui a passé son temps par rapport à un prophète, comme il le dit, un prophète majeur, ou il faut carrément comparer sa foi à la Bible? Est-ce que c'est un prophète majeur ou est-ce que c'est la Bible? Bon, déjà, malheureusement, on n'est pas extrémiste sur ce détail-là parce que le thème parle du ministère. Je vais quand même répondre. Je respecte la grâce de tout homme de Dieu. Celui dont il parle, je ne le connais pas personnellement. Bon, peu importe qui il est, je respecte quand même sa grâce et tout. Donc, je vais être un peu restreint par rapport à ce que je vais dire. Déjà, si le phénomène de prophète majeur, il faudrait revenir nous l'expliquer bibliquement, ça fait déjà un premier point. Et secondo, s'il est vraiment le prophète de notre génération, ça voudrait dire que dans votre argumentaire, il y a une contradiction. Parce que nous devons maintenant mettre de côté les pôles et tout ça et se consacrer maintenant à l'enseignement de ce prophète majeur. Parce que c'est lui qui est l'ange de la Odyssée qui a été envoyé à notre génération. Donc pour répondre, c'est que moi je pense que la foi, c'est ce qui se limite à la parole de Dieu. Parce que récemment, nous avons vu une dame qui s'est levée. Elle n'était pas juste une prophétesse, elle était même Dieu. Donc, pour ne pas aller à faire perdre les brebis de l'Éternel, restons canalisés sur la parole de Dieu et sur la doctrine. Parce que quand vous dites la doctrine et que vous envoyez des choses ou des noms
qui ne sont pas bibliques. Là, on sort de la doctrine. Je ne veux pas aller titiller parce que nous sommes le corps du Christ, donc, mais que la sagesse comprenne ce que je suis en train de dire. Soyons canalisés surtout sur le mouvement néo-testamentaire qui est plus adapté à nos réalités de nos jours. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Prenez le micro. Bonjour. Allumez le micro. Bonjour, cher pasteur. Oui, bonjour. Je vous dis merci pour votre développement par rapport au thème. Bon, j'irai très très rapidement. J'aimerais parler du pasteur, parce que prophète, pasteur, William Branham. Voilà. Et je suis un nouveau converti il n'y a pas longtemps. Donc du coup, dit que William Branham est le dernier prophète messager. En tout cas, pour moi, ça ne tient pas. Je suis un nouveau, mais ce qui signifie que celui qui ne connaît pas William Branham, pour un nouveau qui ne le connaît pas, mais il y a des pasteurs qui ne le connaissent pas aussi jusqu'à nos jours. Alors, dit qu'il est le 8e. Moi, j'aimerais que le pasteur Florent nous explique un tout petit peu quelles sont les raisons qui l'ont amené à dire que William Branham est le 8e, c'est pas le dernier prophète messager. Quels sont les passages bibliques qui l'ont amené jusqu'à ce point? Moi, je suis nouveau, j'ai son livre, je suis en train d'étudier ça et voir un peu. Moi, j'aime fouiller un peu. Donc, j'aimerais que le pasteur Florent nous éclaircit un peu par rapport à quelles sont les paroles sur lesquelles il s'est mis, ou bien quelle révélation il a eu pour pouvoir attester cela. Chacun est là pour exercer son ministère, le pourquoi Dieu l'a appelé, mais qu'est-ce qui vous a amené juste là à dire ça? Parce que pour un nouveau converti, si vous le dites ça, il dit je n'ai rien vu comme ça dans la Bible, et pourquoi vous êtes alors, je crois que c'est une question très pertinente. Qu'est-ce qui vous a poussé à adopter ou bien à reconnaître William Marion Branham comme le dernier prophète, le 7e? La Bible dit, ces derniers temps, Dieu, après avoir fini de parler par les prophètes, parle maintenant par son Fils. Donc pour moi, le dernier, si on doit choisir un dernier prophète, c'est le Fils de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alors qu'est-ce qui vous a poussé? Très rapidement, le temps est en train de nous presser. Très rapidement. Ok, merci beaucoup. Je voulais dire d'abord que je n'ai pas dit que William Branham est le 8e messager. Le 7e, vous Je avez n'ai pas dit ça. Le 7e. Et aussi, je n'ai pas dit qu'il fallait fonder sa foi sur la chair de William Branham. J'ai dit qu'il fallait fonder sa foi sur la Sainte Bible. C'est par la Bible qu'on reconnaît qu'un prophète est vrai ou si un prophète est faux. Et vous avez posé la question, qui est le prophète de cet âge? Parce que je vous ai dit que Dieu parle directement au prophète messager, celui qui reçoit le message du salut de Dieu pour son époque. Donc, comment on a reconnu que c'est lui? Je suis passé de l'Ancien Testament pour aller à Jean-Baptiste. Me dit que Dieu a prévu, selon lui son plan, dans Malachie 4, 5 à 6, qu'il fallait ramener tout le monde à la foi unique des apôtres. Donc les gens de l'Ancien Testament devaient être ramenés à l'époque du Seigneur Jésus. Les gens de notre époque, leur foi devait être ramenée aux gens de l'époque des apôtres, pour qu'on ait une seule et unique foi. Exactement. Donc, Dieu a prévu de faire ce travail par un corps. Or, à notre époque, la Bible a fini d'être écrite. Or, cette prophétie doit s'accomplir, n'est-ce pas? Maintenant, comment on va savoir que cet individu, l'apôtre Paul, qui est le premier messager pour les nations, parmi les 7, il est le premier messager. Parce qu'il dit, j'ai posé le fondement de l'église comme un sage architecte. Donc, quelqu'un d'autre viendra pour bâtir dessus. Nous voyons que après le passage de Paul, l'église vraiment a souffert parce que la vérité a été combattue. La Bible dit qu'au dernier moment, le dernier, quand il va venir, la vérité sera rétablie. Donc, quand lui vient à cette époque, nous voyons qu'il prêche la doctrine des apôtres. Tout ce qu'il dit était ce qui avait été prêché par les apôtres. Donc, il nous ramène à la foi que les apôtres avaient.
Donc, c'est dans ce sens-là que nous voyons qu'il est celui dont Malachie 4, 5, 6 avait parlé. Okay. Et toute la parole qu'il prêchait était confirmée par la Bible. Et quand il parle en parole et en pouvoir, aucune personne ne pouvait le contredire par la Bible. Donc, ça veut dire qu'à part lui, il n'y avait plus personne qui avait prêché exactement l'enseignement des apôtres. À son temps? Donc, bon, quand vous parlez de cette époque, pour moi, je ne crois pas. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur cette histoire de prophète majeur, mais je ne pense pas que Dieu peut choisir quelqu'un qui est déjà décédé pour utiliser pour une génération qui est toujours présente. Quand Moïse était mort, sa mission était finie, et Dieu l'a remplacé par quelqu'un d'autre. William Branham n'est plus aujourd'hui. Dieu ne peut plus continuer à l'utiliser pour cette époque. Je ne pense pas. Si vous permettez, oui. Son message est là. Oui, c'est justement, je dis, son message. Il y a à dire, il y a à dire là-dessus, à ce niveau. Bon, quand vous avez demandé le messager de l'époque, je m'arrête sur le côté de messager. Mais qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Par qui Dieu parle aujourd'hui? Ça, c'est encore autre chose. Oui, c'est ça. Par qui Dieu parle aujourd'hui? C'est ça même on voudrait savoir. Par qui Dieu parle aujourd'hui? Il faut qu'on parle d'abord du dernier messager. C'est pourquoi je parle comme ça. Ok. Il faut qu'on parle d'abord du dernier messager. Parce que le message que nous vous prêchons est le message de Christ donné par les premiers apôtres qui a été rétabli par le dernier messager. Exactement. Maintenant, Dieu continue de parler aujourd'hui par qui? Dieu n'envoie plus de messagers. Ok. Il n'envoie plus de messages. Ok. Donc Dieu lui-même réveille son message qui est sur la terre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, merci. Nous allons finir cette émission. Sinon, je crois que nous aurons l'opportunité de revenir plus en détail. Alors, homme de Dieu, que pensez-vous de la consécration des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'un homme a la capacité de oindre quelqu'un en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur? Notre homme peut oindre quelqu'un d'autre ou c'est seulement Dieu qui peut t'oindre? D'accord, déjà j'ouvre une petite brèche, excusez-moi. Apocalypse 22, le verset 18 dit clairement la parole de Dieu, que personne ne retranche ni n'ajoute quoi que ce soit. Yeah. Et l'homme de Dieu aussi vient de dire clairement que la Bible a été déjà écrite. Donc, comme je l'ai dit, si il faut trouver un autre créneau où on va enlever l'éthique ministérielle, la déontologie, et on va vraiment décortiquer. Je pense que c'est cela, parce que là, je suis un peu perplexe de dire certaines choses qui seront peut-être violentes, d'accord, par respect à tout homme de Dieu. C'est très important, c'est l'éthique qui nous oblige. Mais je tiens à redire que le prophète de cette génération, c'est mort. C'est ce que je veux, que ce qui se passe dans ma vie, que je déclare. Je n'accepterai pas attendre, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre quelqu'un, mais je déclare et je sais avec la foi que j'ai en Jésus-Christ, cela viendra en accomplissement. Quand on parle du salut, tout est accompli par rapport au salut. Il n'y a plus de message du salut aujourd'hui qui puisse venir. Sauf si je ne sais pas ce qu'on veut mettre dans le message du salut. Je prends mot pour mot ce qui a été dit. Quand on parle du salut et son message, cela a été déjà donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand je parle de la consécration, d'abord c'est Dieu qui consacre. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui appelle. C'est lui qui équipe. Il a choisi avant même qu'on ne soit formé dans le ventre de notre mère. Maintenant, il y a un symbole, la matérialisation. Ce n'est pas l'homme qui vient oindre, non. C'est juste une matérialisation pour déjà en nous. C'est comme on le dit. Le mariage, on peut juste dire, je suis marié, chacun rentre à la maison. Il faut une matérialisation. D'autres le font avec l'échange de Bible, d'autres le font avec l'échange de bac, ça dépend. C'est juste une matérialisation, d'accord? Et également, comme on le dit, il faut que quelqu'un puisse t'introduire dans le ministère. C'est très important. Il ne faut pas briser les protocoles. Il faut que quelqu'un t'introduise dans le ministère. Montrer d'abord aux entités que tu as commencé le ministère. C'est très important. C'est symbolique dans le règne spirituel. Montrer également devant les gens que nous, les devanciers, d'accord, nous avons compris et confirmé l'appel qui est sur tel que nous sommes en train de... Donc ce n'est pas l'homme qui vient consacrer, non, mais on vient matérialiser ce que tu as fait. Voilà, pour l'introduire. Que pensez-vous de ça? L'ordination, on ordonne quelqu'un pasteur, on consacre quelqu'un prophète. Que pensez-vous de ça? Sinon, selon la Bible, ce n'est pas un pasteur qui consacre un autre pasteur. Ce n'est pas un pasteur qui consacre un autre apôtre. Dans la Bible, ça n'a jamais été, puisque nous parlons Bible. Lorsque les gens forment des pasteurs, le premier à faire cela, Dieu l'a tué dans la Bible. Le premier qui est l'auteur de ce qu'on appelle les écoles pour établir les pasteurs, parce que c'est un don. Le don là ne dépend pas de celui qui veut, c'est Dieu qui donne. L'apôtre, c'est un don. L'évangile, c'est un don. Donc, la Bible dit, Dieu, pour établir les pasteurs, pour établir les prophètes, mineurs et autres, il passe par celui par qui lui parle directement.
Voilà que la personne n'est plus vivante. Oui, je viens un instant. Lorsque un homme va faire une école pour sortir de là, pasteur, celui qui a fait cela dans la Bible, si Dieu a condamné ça hier, étant le même hier, aujourd'hui éternellement, aujourd'hui si on le fait encore, il va encore le condamner. C'est pas le contexte. Vous n'avez pas parlé d'école. Consécration, même dans l'église. On parle d'une consécration, pas à l'école. N'attaquez pas l'école, une consécration. Même à l'église, ça se fait. Ou bien, ouais, une consécration. Voilà. Comment est-ce que vous êtes devenu pasteur? Voilà, est-ce que quelqu'un vous a ordonné? Est-ce que quelqu'un vous a ordonné pasteur? Quelqu'un vous a consacré pasteur? Ou comment ça s'est passé? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que selon la Sainte Bible, il faut celui avec qui Dieu parle directement pour que on puisse parler de pasteur, on puisse parler de docteur. On ne se lève pas de soi-même pour dire qu'on est pasteur, un docteur, parce qu'on a lu la Bible un peu, on a étudié un peu la Bible et on sort pasteur. On peut avoir une conviction à l'intérieur de soi qu'on est pasteur. Puisque la Bible dit, cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Donc si j'ai la conviction et que Dieu n'est pas d'accord, si je n'ai pas cette vocation, Dieu n'a pas mis en moi, parce que c'est Dieu qui met en nous cela. Si Dieu n'a pas mis en moi ce qu'est un pasteur, je vais faire quoi? Si Dieu n'a pas mis en moi ce qu'est un évangéliste, je vais faire quoi? Voyez-vous? Alors, qui vous a consacré pasteur? Est-ce que je veux dire, quand vous parlez de quelqu'un qui parle directement avec Dieu, alors c'est qui? Comment ça s'est passé? Où est-ce qu'on peut trouver cette personne-là? Bon, parce que tout à l'heure, on était en train de causer quand vous avez dit qu'on va revenir sur certains aspects. Donc il va falloir qu'on revienne là-dessus et on va parler, parce que ça, on va rentrer dans la Bible. Voilà. Alors, merci beaucoup. Oui, rapidement, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Très bien. 1 Corinthiens 14, verset 33, la Bible dit clairement que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je nous en prie, corps de Christ, ne donnons pas le témoin au monde de nous accuser ou de nous traiter de désordonnés. Le raisonnement montre qu'il y a plusieurs églises aujourd'hui que nous voyons. Quand on te demande qui t'a consacré, je ne sais pas. Qui est ton père, je ne sais pas. Comment tu es arrivé là? Et chacun ouvre une boutique, met des brebis dedans pour pouvoir gagner de l'argent. S'il nous plaît, c'est important parce que nous sommes la lumière de ce monde. Pour que les gens nous respectent, c'est à nous d'établir un ordre. Et comme j'ai dit, ce n'est pas nous qui consacrons quelqu'un. Mais il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que le monde prenne exemple sur nous. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes tous chrétiens en train de crier à des postes de responsabilité administrative. Il n'y a pas de chrétiens. Mais combien de chrétiens on pourra mettre là-bas qui peut faire le poids intellectuel? Mais pour finir, Joseph a interprété un rêve, on l'a amené Premier ministre. Mais Premier ministre, il ne parlait plus en langue là-bas. Là-bas, il n'interprétait plus rien. Mais il y a la stratégie de planification qu'il faut mettre en place. Donc, s'il nous plaît, en tant que corps du Christ, mettons de l'ordre et suivons les choses pas de manière spéculative. Mais pasteur, qui a consacré Pierre, qui a consacré Paul? Est-ce qu'ils ne sont pas devenus serviteurs de Dieu comme ça? Est-ce que quelqu'un les a consacrés? Non, ils ne sont pas devenus serviteurs de Dieu comme ça, parce que même la parole nous a dit clairement que le Seigneur Jésus a fait des choses qu'on ne peut même pas les notifier. Vous comprenez? Et lui, il les a pris directement avec lui et travaille avec. Donc, il y a des choses qu'on ne nous a pas montrées. Maintenant, quand on parle de la consécration, elle est biblique. On nous l'a montré sur plusieurs plans. Donc, nous ne le faisons pas parce que nous sommes humains en train de consacrer, mais c'est pour éviter, pour canaliser. C'est un peu comme le mariage. Est-ce qu'il y a eu célébration nuptiale dans la Bible? Il n'y en a pas eu, mais nous le faisons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu l'église que nous avons aujourd'hui? Bon, je ne voulais pas aller là-bas, qu'on appelle Ecclésia, qui est en réalité une agence missionnaire. Mais est-ce que nous sommes à cette étape-là? Donc, je nous prie, tout ce qui va amener l'opprobre au corps du Christ, évitons et soyons vrais dans la foi et dans la doctrine. Merci, merci beaucoup révérend d'être passé. Merci beaucoup pasteur Guy. Comme je l'ai annoncé, nous aurons l'opportunité de revenir encore sur ce thème et aborder en détail certains points par rapport à tout ce que nous avons dit. Mais comprenez simplement que Dieu continue d'appeler, comme la Bible l'a dit. Il a appelé les uns comme à docteur, apôtre, évangéliste, prophète, ainsi de suite. Donc nous devons comprendre que Dieu continue d'appeler et quand Dieu t'appelle, il faut avoir la confirmation de quelqu'un qui est supérieur à toi et qui peut t'introduire dans le ministère et quelqu'un qui peut t'ouvrir le chemin. Je crois bien, serviteur de Dieu. Oui. Celui que Dieu envoie premièrement, il est le premier envoyé. Le premier envoyé, il est le détenteur du message du salut. Et ce n'est que celui-là qui peut t'orienter dans le ministère. C'est par lui que Dieu établit les restes. Parce que nous sommes à la télévision, je ne suis pas d'accord, je vais quand même dire non, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il faut juste que quelqu'un qui a l'accréditation
puisse t'introduire, pas le premier envoyé. Et celui dont vous parlez, d'accord, vous avez dit qu'il est décédé. Donc nous autres, ça veut dire qu'on n'est pas appelé. Donc je ne suis pas d'accord. On va peut-être en Là, si vous permettez, parce que tout à l'heure, vous avez dit que comment j'ai été consacré et le pasteur avait répondu qu'il ne fallait pas qu'on va tromper les gens pour ne pas dire que on est pasteur et on ne connaît pas notre origine. Ok, d'accord. J'étais en train de limiter les dégâts de la nation. Si vous voyez bien, quand je parle, je donne les précisions, je donne des cas dans la Bible. Je donne des cas dans la Sainte Bible pour ne pas raconter quoi que ce soit. Parce que nous parlons Bible. On ne condamne pas quelqu'un, mais on parle selon la Sainte Bible. Vous voyez, le message qui a été donné par le prophète, quand vous lisez bien la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on dit que ce message a été endormi dans les gens. Donc il faut les réveiller, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, le ministère qui réveille ce message de ce dernier prophète est le ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Et c'est par ce ministère que nous avons été consacrés pour venir ici sur ce plateau. C'est la parabole des vierges. Matthieu 25, 1 à 6. La parabole des vierges, je crois. C'est le ministère que nous incarnons actuellement sur la terre. Voilà. C'est le ministère de réveil. Voilà. Des 10 vierges. Des 10 vierges. Voilà. Merci, merci. Ça a été un plaisir de passer ce temps avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À la prochaine pour notre numéro.